Vous êtes sur 01net TV et aujourd'hui, on s'intéresse à Taïwan avec Adrien Branco qui rentre de reportage dans l'une des îles asiatiques les plus geeks du monde. On y sera peut-être d'ailleurs à Taïwan bientôt pour le Computex qui est un grand salon, on aura l'occasion d'en reparler. Alors ce matin avec Adrien, on parlait d'usines de cartes mères, on va s'intéresser à un autre phénomène très intéressant, c'est l'impression 3D, elle est en train d'exploser là-bas. Alors Adrien, l'impression 3D à Taïwan, c'est déjà une réalité, ils sont à fond là-dessus visiblement. Alors, est-ce qu'ils sont tous à fond? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai rencontré un groupe qui, lui, y est au maximum. Et surtout qu'il y a une très grosse promesse. Parce que, globalement, une imprimante 3D, actuellement, ça coûte environ 2000 euros. Vous allez me dire, il y a plein de modèles, on en trouve à 700. Parce que j'ai vu ce que c'est imprimé à 700, c'est pourri. Si vous voulez quelque chose d'à peu près sérieux, c'est MakerBot qui fabrique. C'est une grosse boîte américaine qui a été rachetée par une encore plus grosse boîte américaine. Il faut compter 2000 euros. Taïwan, eux... Ce qui est déjà une baisse des prix considérable. Oui, ça n'a rien à voir. Avant, il fallait en dessous de 10 000, on ne parlait même pas. À Taïwan, là, il y a une promesse. En tout cas, c'est plus qu'une promesse, parce que moi, j'ai vu le produit, on nous a annoncé les prix définitifs européens. Ils vont juste diviser les prix par 4. Donc on va pouvoir avoir une imprimante 3D de qualité américaine, on va dire, donc bien finie, etc. pour 500 euros, c'est ça ? Non. On va avoir mieux que ça. On va avoir une imprimante de qualité asiatique à 500 euros. Si vous avez déjà vu à quoi ressemblait un peu une MakerBot, même les réplicators, c'est des espèces de plaques de métal, de tôle. C'est pas beau du tout. C'est pas beau du on tout. dirait un vieux four à micro-ondes. J'arrive à Taïwan et ils me présentent une boîte XYZ Printing. Jamais entendu parler. On nous montre l'imprimante. C'est bien fini, votre truc. Et oui, parce qu'en fait, c'est adossé à un groupe industriel énorme qui fabrique depuis des années pour toutes les marques que vous connaissez. Des calculatrices Casio, des ordinateurs portables Asus, des imprimantes HP. Beaucoup des imprimantes HP que vous achetez ici en France sont fabriquées à Taïwan par le New Kimpo Group. Et c'est la première fois que ce groupe-là décide de lancer sa propre marque. Et c'était pas pour rien que j'ai été bluffé par la qualité, parce que c'est bien mieux fini qu'une imprimante américaine. Donc c'est 2 à 3 fois mieux en finition pour le quart du prix. Ça veut dire qu'il y a un marché qui est déjà clairement identifié. Qui va acheter ces machines ? En priorité, alors on parlait tout à l'heure vite fait des Fab Labs, donc effectivement il y a beaucoup de bidouilleurs qui vont les acheter. Il faut être réaliste. Le gros de ceux qui sont intéressés par ce genre de produit, c'est le monde éducatif, parce que ça permet dans une école professionnelle de faire du prototypage rapide et pas cher. Rapide, on parle d'heures bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec faire des choses à la main. Donc du prototypage rapide dans les lycées professionnels, dans les écoles d'architecture, dans les écoles de design. Et là, le marché il est gros, parce que si un Fab Lab arrive à trouver le budget pour en acheter 4-5, c'est déjà pas mal. Mais une école de design, c'est plutôt plusieurs dizaines, voire centaines d'unités qu'elle va se procurer. Non seulement ces imprimantes vont être entre 4 à 3 fois moins chères selon le modèle que vous allez choisir. Contrairement au MakerBot, elle se pilote en Wi-Fi, il va y avoir des applications, c'est un peu démentiel qu'ils proposent. Mais pour l'an prochain, ils vont proposer de la vraie innovation. Ce sont des imprimantes professionnelles qui fonctionnent avec des bains liquides. Et en fait, on va pouvoir modéliser de manière beaucoup plus fine les pièces, vu que ça marche à base de laser. Et c'est pour quand ? Et est-ce que ça va sortir en Europe ? Oui, bien sûr. Alors, la disponibilité des imprimantes XYZ Printing, c'est pour le milieu de l'année en Europe. Il y aura 3 modèles qui ont un nom typiquement chinois, vu qu'elle s'appelle Da Vinci. Donc, ils empruntent toujours un peu à l'Europe pour ce... Chinois, oui, voilà, la connotation transformé. européenne, quoi. Mais donc les imprimantes, j'ai oublié le nom de la technologie, je crois que c'est PLS. Donc c'est un bain liquide et au croisement de 2 rayons laser se créent les formes et les textures, et c'est très très fin. Ça, c'est pour 2015. Alors, les yeux dans les yeux, ah oui, non mais c'est bon, ça c'est pour 2015. Ok, donc ils sont sur 2, c'est un très gros groupe, et oui, je pense que sur ça, Taïwan, une fois n'est pas coutume, ils vont faire du mal aux Américains. Merci Adrien. Je vous en prie. On est bien dans ce petit salon-là. Faut qu'on revienne. Voilà, dorénavant, de temps en temps, on sera là, ici dans le salon du Labo 01net. À très vite sur 01net TV. Merci de nous suivre. Salut à tous.